Là, les jeunes, je sais pas, là, à chaque soir, là, ça sort, là, que ce soit lundi, mardi, mercredi, les autres. C'est quoi que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour 25 000? Là? Fait que les courtiers qui écoutent, quand vous appelez Steve, appelez-les monsieur. Demandez-y si ça va bien. Ça t'est jamais arrivé d'appeler un courtier pour peut-être lui demander Hey, tu peux-tu m'accommoder? Non. Non, je te jure, ça m'est jamais Ah, arrivé. Steve, OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Salut David, ça va? Ouais, ça va? T'as l'air fatigué aujourd'hui? Ouais, je me suis couché tard. Les enfants commencent, là, l'école finie, là. Fait que là, les enfants commencent à veiller. Gino a fini le secondaire, là. Il a fini le secondaire 5. Ouais. Fait que là, il a fini tous ses examens. Fait qu'il n'y a plus d'examens. Fait que là, la prochaine, je pense, c'est la graduation le 26, après le chalet. Fait que c'est une grosse fin de semaine à planifier. Fait que là, lui, les jeunes, je sais pas, là, à chaque soir, là, ça sort, là, que ce soit lundi, mardi, mercredi, les autres. C'est la fin de semaine tout le temps. Quand Ah, à cet âge-là, surtout quand t'as pas d'école, en fait, là, Ouais, quand c'est l'école est finie. Ça serait le fun s'il y aurait le retour puis ça arrangerait avec le problème. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut quand même que j'aille les chercher. Là. Puis là, j'ai toujours une coupe dans l'auto, fait que je les ramène. Ça me fait rire, j'aime ça. Mais des fois, là, il me dit comme à midnight. Hey, 11h30, ça sonne mieux. OK, viens à 11h30. T'sais. Ça va être fine. À la fin, fait que là, les autres recommencent. Leur été va commencer. Puis, ouais, puis là, fait que là, je stresse un peu parce que. Ouais, t'as des travaux à faire chez toi, non? Ouais, c'est des travaux. Ouais, faut que je fasse mon balcon. Là. C'est dans quoi? Dans 12 jours, là? C'est quoi? On est le 13? Fait que dans 13 jours? Dans 13 jours, oui. Uh-huh. Ma cour n'est pas faite, mon balcon avant n'est pas fait. Mais pas de stress. Je suis un gars qui marche ça sur. Non, mais je commence en fin de semaine. Fait que là, j'ai planifié 2 jours. Puis là, j'ai dit, ben le pire, si je suis en retard, c'est un autre 2 jours. Fait que je me suis donné 4 jours. Fait que c'est pas si pire. Fait que si lundi, mardi, je suis pas ici, tu sais qu'est-ce que je fais. Puis s'il n'est pas là la semaine prochaine, c'est pas parce qu'il va être en vacances. C'est qu'il sera pas capable de se lever de son lit. Parce que là, il va faire. Là, tu fais quoi? En fait, tu fais les escaliers, je pense. Ouais, les escaliers, on fait faire une coupe de soumission. Puis je trouve que maintenant, les prix de construction ont beaucoup augmenté. Puis là, c'est tout 25 000. Le balcon, ils regardent le balcon, ils prennent même pas de mesure. C'est comme. C'est 25 000. I'm used to it. 25 grand. OK. Combien de ciment qui rentre ici? Combien de. Tu mets-tu de la rod? Quelle forme que tu utilises? You know construction. Yeah, I know construction. So, c'est quoi que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour 25 000? Là? Explique-moi qu'est-ce que tu vas faire pour 25 000. Je suis pas là pour juger. Je sais qu'on a de l'argent à faire. Il y a un profit à faire. Mais mon dilemme est toujours là. Je suis capable de le faire. L'affaire, c'est, est-ce que si je serais pas capable de le faire, je dirais, you know what? J'ai été cement finishing guy. T'sais, j'ai fait des bordures, j'ai fait des trottoirs, j'ai fait des slabs. J'ai fait ce travail-là. Quand j'avais 21 ans, j'en ai 46. Mais tu sais, la main ne se perd pas. Là, non, ça se perd pas? Ça se perd pas. C'est comme du patin. C'est comme du vélo, hein, c'est ça? C'est ça, ça se perd okay, pas. Je comprends. Fait que, tu sais, à la fin, c'est comme, non, fuck, come on. Puis là, je me dis, OK. Là, j'ai eu 4-5 soumissions, même prix. Puis c'est tout la même chose. Ça marche. Yeah, I'm used to do this bulk, mais it's $25,000. OK. Fuck. Fait que là, je dis, you know what? Vu que j'étais un ancien estimateur en bâtiment, nous, on décortique tout. Fait que je me suis dit, OK. Puis la compagnie doit faire de l'argent. Fait que là, je me mets à décortiquer. Puis là, je me mets à acheter des formes. Je dis, you know what? Je vais le faire moi. Je vais acheter les formes. Puis au pire, je les revendrai après. Fuck, j'arrive avec le labor, le container. Quand tu dis le labor, tu parles de ton fils et ses amis? Non. Real labor. À okay. 115$ de l'heure, okay. CCQ, le temps qu'ils vont mettre, j'en mets d'extra, l'équipement qui va venir, la pépine, les containers, je mets tout. Oh, j'arrive à 7800. Là. Puis j'achète les formes. Fait que t'imagines, ce gars-là, il n'achète pas les formes. Il les a déjà. Puis tu me charges 25 000. Je charge double moellé, 100% agree 15 000 en all-in. Mais là, tu es à 25 000. Là. Je sais que ça travaille 3-4 mois par année. Mais là, je veux dire, tu peux en faire 3 par semaine à 15 000. Là. Bien gérer tes chantiers, là, tu peux en sortir 3 avec une équipe de 4, 3 par semaine. Fait que tout ça pour dire que tu vas le faire toi-même? Avec faire moi-même. Là. Avec qui? Tout seul? Non, j'ai des petits helpers. C'est ça. Ah. Puis eux, ils sont payés combien? Tu as dit 115 $ plus c'est ça? Tu vas payer combien? Non, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je vais faire... j'ai décidé d'aller en pavé. Parce que mon balcon, il y a une couple de monde qui m'ont dit hey, « t'es un bon candidat pour le pavé. » Fait que là, je dis « you know, ça serait pas... Ça va être beau. » Puis là, j'ai pris le modèle lisse. Fait que je vais prendre une photo avant, puis une photo après.
Puis, honnêtement, ce matériel, ça m'a coûté 4005. On a hâte de voir le résultat final. Fait que, non, honnêtement, puis, je m'attends que ça va prendre 2. C'est la démolition, c'est la préparation. L'installation, une journée, ça va me prendre. Même tout seul, une journée. Tout seul, je pourrais le faire une journée, là. Tu sais, c'est placer des Legos, là. Tu sais, à un moment donné. Puis, tu sais, je suis bon, fait que. Mais non, mais je vais le faire, puis je vais juste voir. Puis après, tu sais, j'ai le crépi que je vais refaire aussi, mais ça ne sera pas tout de suite, là. Mais, tu sais, je voulais que ça soit prêt pour moi, faire une photo de façade avec mon voisin. En arrière, ça va être impossible. Je sais que c'est pas réaliste de mettre le gazon. L'année passée, tu disais quoi l'année passée? On va faire la cour, on va faire... L'année passée, tu avais des gros projets l'année passée, là. L'affaire, c'est que j'ai tout le temps des gros projets, puis l'affaire, c'est le temps qui me manque, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai quand même le bureau à gérer, j'ai quand même des clients à servir. C'est sûr. Puis j'ai quand même 2 enfants qui sont sur le sport de soccer, qui sont là. Honnêtement, je suis sur un terrain de soccer 7 jours sur 7. So, à la fin, puis là, tu dis, je manque de temps. Tu sais, puis le pire avant, là, c'est que, tu sais, puis maintenant, je suis gêné de commencer à 7 h le matin. Tu t'imagines-tu, à 7 h le matin, un samedi, j'ai le droit de le faire, hein? Tu sais, j'ai le droit de le faire le samedi. À partir de 7 h, je pense. Ouais, c'est ça, samedi. Dimanche, non, t'as pas le droit. Mais un samedi, j'aurais le droit. Puis là, je me garde une gêne, on va dire, man, je vais-tu faire du Congo à 7 h le matin, faire chier mes voisins avec la toupie. Puis là, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait encore, lui, là? Imagine toujours des travaux. Imagine ton voisin, c'est Adriano, 24 ans, qui s'est couché à 4 h du matin. Je pense pas qu'à 7 h, il va être content de t'entendre travailler sur ton balcon. À cet âge-là, il dorme. Même s'il entend du bruit, il se réveille même pas. Il se réveille pas. Ah ouais, ça dépend, ouais, c'est sûr. Mais. Toi, cette semaine, as-tu des dossiers ouais, faciles? Écoute, c'est sûr qu'on. Ben, je veux dire, ces temps-ci, là, je sais pas, tu sais, on en parle des fois. Je trouve que. Sans dire qu'il n'y a pas de transaction, il n'y en a jamais une qui est facile, mais il y a toujours des petites choses, souvent, je trouve, hein, depuis le début de l'année, des fois, là, soit une clause en l'offre d'achat ou une date d'occupation qui n'est pas. Tu sais, il y a toujours des petits inconvénients. Je sais pas si de ton côté, mettons, dans tes deals, ça arrive un peu. Je te dirais que cette année, là, tout est réglé. Tu sais, les dossiers sont faits là, depuis janvier, février, mars, là. Puis, il n'y a pas, à chaque fois que je vais chez le notaire, il y a tout le temps quelque chose. Puis, honnêtement, là, c'est comme, moi, là, mon contrat, là, tu sais, vraiment, je mets toutes mes clauses exprès. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as l'habitude, là, ça nous arrive souvent. Fait que tu t'arranges. Tu te dis, hey, je veux pas avoir cette situation. Puis là, tu as l'autre côté qui t'appelle, ouais, mais là, on n'a pas réussi, il faudrait bouger ci, il faudrait bouger ça, il faudrait, tu sais, parce que là, mes clients, ils ne pourront pas sortir cette date-là. Puis c'est comme, en quoi ça devient mon problème? Puis là, dans le fond, tu vas travailler ça l'est quand même. Non, ça l'est pas, parce que moi, mon contrat, en réalité, là, toi, il faut que tu sortes cette journée-là. Je comprends. Fait que là, dans le fond, tu dis, c'est soit que tu dis, hey, you know what, moi, mon contrat est bien fait, je sors pas, this what it is, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Tu as un client qui se loue un pod, qui vont faire 2-3 jours du Airbnb, que ça sort de leur poche, qui s'arrange avec leur troupe. Là t'as ce côté-là que tu peux faire. Là, t'as toi, David Bélanger, qui est super gentil. Non, mais qu'on essaie d'accommoder. On essaie d'accommoder. Je comprends, mettons, qu'est-ce que tu dis, que oui, les contrats, c'est fait. Oui, c'est ça les dates, mais quand même. L'affaire, c'est que là, je vais OK, il n'y a pas de problème. Là, je vais dire, OK, je dis au courtier, si je peux le faire, ça va me faire plaisir, je vais le faire. T'es sûr? Oui, je le fais. Non. Oui, là, l'affaire, c'est quand ils disent, non, écoute, il faut le faire. OK, là, quand tu me parles de même, là, moi, tu sais quoi? Ça me tente même pas de le faire. Ouais. Moi, c'est comme, je vais te dire oui, après, je vais te rappeler dans 5 minutes, donc je parle avec mes clients, ils veulent pas. Mais tu vas avoir parlé à tes clients quand même. Oui, j'ai pas le choix, faut que je parle avec mes clients. Mais mes clients vont dire, tu sais, les clients vont toujours dire, Steve, qu'est-ce que t'en penses? Fait que, je vais dire, ben, techniquement, comment que nous, on a fait le contrat, t'es pas obligé de dire oui. OK, mais y a-t-il une compensation? Non, en plus, ils veulent pas payer de compensation. Fait que là, moi, c'est encore là, plus ça me dit, dans le fond, il a eu son prix, il a eu ses conditions, parce que, tu sais, dans un des cas, j'ai eu une contre-offre. On a dit oui à leur contre-offre. C'était leur contre-offre, c'était même pas les nôtres. On a payé plein prix. Puis là, on les a accommodés, là. Mais honnêtement, tu sais, on était gentils, mais j'ai marqué compensation, là. Yeah, it's no question asked, compensation. Ouais. Tu sais, quand tu parles de compensation par rapport à ça, c'est que les gens voulaient rester dans un des logements plus longtemps. Gratuit, veut pas. Ton client acheteur, quand il passe chez le notaire à l'acte de vente, il devient propriétaire cette journée-là, en fait. Là. Donc, tu sais, son paiement d'hypothèque passe maintenant. Donc, si, admettons, le vendeur veut rester, c'est pas logique, 4 semaines. Non. Mais pendant 4 semaines, ça va être ton client acheteur qui va payer pour que le vendeur reste dans un des logements s'il n'y a pas de compensation, mettons. Fait que c'est sûr que rendu là, c'était quand même... je comprenais moins un peu pourquoi les vendeurs pensaient que ça allait être comme ça, en fait. Parce que, tu sais, en même temps, ils disaient, on vous a accommodé pour les visites, pour faire la location, tout ça, mais c'est marqué dans mon contrat. Tu sais, quand je savais qu'il allait y avoir 2 logements vides, fait dans mon contrat, c'est bien marqué.
Le propriétaire doit collaborer à les visites des lieux pour les locations. Un 24 heures d'avis doit être... puis il ne peut pas me refuser. Fait que tout est là pour... Justement, pour que tu viennes de dire, ben là, tu sais, je te fais une faveur. Non, tu ne me fais pas une faveur, c'est dans le contrat. Tu l'as signé, tu l'as lu. Fait que tu es dans l'obligation de le faire. Si tu ne le fais pas, il peut y avoir des conséquences. C'est sûr que oui. Mais tu sais, à la fin, quand on parle de conséquences aussi, puis ça, tu sais, poursuite ou de quoi, tu sais, c'est facile à dire, là, mettons, tu sais. Puis quand tu dis David, mettons, David, tu essaies toujours de t'arranger. Oui, parce qu'à la fin, si on peut trouver un terrain d'entente, oui, même ça, mettons, c'est pas exactement la date sur l'offre, parce que c'est facile de dire, moi, te poursuivre, moi, faire ça, tu vas me dédommager pour ça après. C'est tellement des procédures qui peuvent être longues, puis qu'à la fin de la journée, ça tente de mettre ton énergie là-dedans. C'est des procédures, mais tu sais, l'affaire, c'est que si je t'appellerais, hey, David, là, on n'a pas le choix, il faut bouger la date. Il y a une manière de dire les choses. Ça, c'est sûr que tout se dit dans la vie. Ça dépend comment tu le dis. Donc, c'est sûr que rendu là, j'étais pas là avec toi dans la conversation que tu as eue avec le. Non, mais ça, c'est même pas ça là, c'est sur une autre transaction que, tu sais, ils n'ont pas trouvé. Mais c'est pas mon problème. Tu as vendu, puis là, toi, en tant que courtier, tes clients n'ont pas trouvé. C'est pas mon problème. Je comprends. C'est le tien. Arrange-toi. Nous, on a besoin de la maison pour cette date-là. Puis en plus, ça décale, hein? Tu sais, il y a une transaction, on est 4 en arrière. Hey, à un moment donné, là, c'est comme, il faut que j'appelle les 4, mais là, le dernier, là, lui aussi, il y a une autre transaction en arrière. Des fois, tu essaies juste de prier, de dire, OK, j'espère que lui, il vient de ses parents, puis il peut rester là, puis là, ça peut tout s'arranger, là. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que, mais moi, c'est de me le faire dire imposer. Tu m'appelles, hey, j'ai une situation, c'est ça, est-ce qu'il y a une façon, tu penses, as-tu quelque chose que, tu sais, on pourrait s'arranger? Là, oui, là, je suis ouvert. Mais si tu me dis quoi faire, honnêtement, je suis vraiment fermé. C'est plate, mais c'est this what it is. C'est de la business. Faites vos contrats comme du monde, arrangez-vous pour protéger vos clients. Moi, c'est ça. Mon travail, c'est de protéger les miens, c'est pas de protéger les autres. Fait que les courtiers qui écoutent, quand vous appelez Steve, appelez-les monsieur. Demandez-y si ça va bien, s'il veut que si vous pouvez y amener un café, ça va peut-être l'aider. Mais cette année, c'est juste de ça. Honnêtement, là, les autres années, c'est comme tout est beau, on passe chez notaire. Fin. Cette année, sur chaque transaction, il y a tout le temps quelque chose qui accroche parce que soit que le courtier qui vendait ou celui qui achetait a oublié de mettre quelque chose. Mais mon client me l'a dit après. Oui, mais tu n'as pas de discussion avec ton client. C'est-à-dire, moi, je passe à travers toutes mes affaires avant d'accepter quelque chose. Hey, t'es sûr, telle affaire. Tu sais, on est quand même des experts en immobilier, puis on n'est pas à notre première transaction. Fait qu'on, je te dirais qu'on t'en a pas mal vu, puis j'en ai pas mal vu. Fait qu'on est quand même de dire, hey, écoute, t'es sûr de ça? T'es sûr que dans un mois, il va être capable de bouger? T'es sûr que tu as trouvé quelque chose? Ah oui. Puis là, il arrive à la 3e semaine. Ben, si on n'a rien trouvé. Ben oui, mais on s'en est parlé. Tu me dis oui. Ton client a accepté. Puis là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux qu'on refasse le contrat? Non. Mais toi, j'imagine que Steve, ça t'est jamais arrivé à toi, en fait, c'est ça? Vu que tu lis tellement tout comme du monde, toi, ça t'est jamais arrivé d'appeler un courtier pour peut-être lui demander hey, peux-tu m'accommoder? Non. Non, je te jure, ça m'est jamais arrivé. Steve, OK. Bon, Steve est parfait, vous l'avez été. C'est pas que je suis parfait. Ça peut arriver quand même. Ça peut arriver, mais ça m'est jamais arrivé. Je suis toujours en train de dépanner les autres. Cette année, là, honnêtement, même les autres années, je me rappelle même pas une année qui disait hey, ah non, j'ai mal calculé mes dates, j'ai mal calculé ci, j'ai mal calculé ça. Puis tu sais, à la fin, si ça. Puis, OK, c'est un avantage. Si ça m'arriverait, là, j'ai des appartements de libre chez nous. Viens, je vais te loger gratuitement. C'est mon erreur. Je vais l'assumer. Je vais le sortir de mes poches. Mais tu sais, encore là, il y a des solutions. Je loue un pod. OK, gars, you know what? C'est mon erreur. Je vais te loger là dans un Airbnb. C'est moi qui vais le payer. C'est pas au client à payer. Là, l'affaire, c'est que tout le monde essaie de sauver puis de dire ah non, c'est pas de ma faute. Ils sont toujours sur c'est pas de ma faute. Non. Tu as fait une erreur. Assume-la. Sors l'argent de tes poches. Garantis que la prochaine fois, tu le referas pas. Mais ça, c'est vrai. Puis ça, même, je le dis souvent aux courtiers dans cette lignée-là qu'on connaît pas tout. On va jamais tout connaître. Puis des fois, là, juste se dire, on n'est pas parfait à part Steve, là, mettons. Celle qui est parfaite, c'est Steve, mais on va dire pour 99,9% des autres courtiers ou gens dans la population, on va en faire des fois des erreurs. Ça l'arrive. Oui. D'être capable de l'avouer, c'est pas la fin du monde. T'sais, moi, pour ma part à moi, c'est déjà arrivé. Ma bad. Je veux dire, OK, c'est vrai, écoute, je suis humain, ça peut arriver. Est-ce qu'on veut en faire des erreurs? On veut pas en faire des erreurs, c'est clair. Oui, mais tu vas pas dire, écoutez, hey, c'est mon erreur, mais veux-tu payer pour? Non. Ben, c'est ça. Non, au final, non. C'est ça. À la fin, je dirais, OK, s'il est arrivé X, c'est une situation X, est-ce comment qu'on peut s'arranger? À la fin, si c'est pas possible pour l'autre, pour X, Y raison, à la fin, on se retourne avec nos clients, puis on regarde, que ce soit mon erreur ou l'erreur de mes clients ou de l'erreur de quelqu'un, au final, il va avoir une solution. Est-ce que c'est la solution qui va être parfaite? Peut-être pas, mais à la fin, on va être capable de trouver une solution pour accommoder, mettons. Moi, la seule affaire qui me gosse, c'est que je vois trop régulièrement, maintenant, surtout cette année, c'est que celui qui fait l'erreur ne l'assume pas.
Puis c'est ça qui me gosse. Ça, c'est sûr que c'est... Moi, quand je fais une erreur, là, je sors mon carnet de chèque, là, puis je le règle ça le arrive problème. jamais. Écoute, j'ai pas été Tu parfait. sortirais ton... Non. Ça, tu sortirais... Écoute, c'est déjà arrivé, on va dire des erreurs. Mais tu sais, des erreurs genre, j'ai oublié de mettre la compensation. Tu sais, Moi, ça, ces affaires-là, ça m'est déjà arrivé arrivé. une fois, ça aussi. Et tu sais quoi, je me suis pas astiné devant mon client. Hey Steve, tu m'as pas... Hey, tu sais quoi? C'est une erreur. J'étais à peu près 5 deals en même temps, puis celle-là, je l'ai manqué. Je leur dis, c'est quoi, il n'y a pas de problème. C'est combien la compensation notaire? Oui. Je sors mon canne à chèque, je t'entends, c'est mon erreur. Ouais, c'est pas la tienne, tu n'as pas à l'absorber. Ouais. Mais tu te dis, quand tu fais cette erreur-là une fois, parce que moi, c'est arrivé. Ouais. Tu la refais pas deux pour fois. apprendre. Je vous le dis qu'après ça, les dates sont comme du monde, puis les taxes sont réparties comme du monde, parce que moi aussi, au début, je me sentais mal, j'étais au notaire. Là, j'ai appelé ma cliente après, j'ai dit, écoute, calcule exactement le montant pour les... Parce que c'était comme 3 mois en plus, fait que c'était quand même long. Je vais t'envoyer la différence parce que c'est moi qui ai mal coché la clause. Ouais. Puis à la fin de la journée, comme quand je dis qu'on est humain, ça peut arriver, mais à la fin, comme tu dis, juste d'assumer. Ça arrive des erreurs, d'être capable d'assumer. Puis moi aussi, souvent, dernièrement, que ce soit des autres professionnels avec qui on travaille, tu sais, des fois, il y a des clients là, qui sont stressés. Hein? Ouais. Puis là, ils vont appeler, puis là, la personne ne répondra pas. Parce que, mettons, soit qu'elle n'a pas de réponse ou qu'elle sait juste pas quoi dire au client. Mais ça m'est arrivé la semaine dernière, justement, puis tu sais, la personne a juste, pas ghosté, mais comme pas répondre aux messages pendant comme 2 jours. Puis tu sais, mon client m'appelait, puis il est en panique. T'sais, autant qu'on dit assume, mais répondez à vos clients. Puis à la fin, si tu n'as pas de nouvelles à lui dire, tu peux dire, écoute, je suis désolé, Steve, j'ai pas encore eu une nouvelle du prêteur hypothécaire ou de quoi. Je te tiens au courant. Mais de ghoster seulement son client quand tu es un professionnel, puis de le laisser dans le néant, je pense Mais pas, tu sais pourquoi ils font ça, le monde? Le monde, ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la réponse. Puis ils pensent que la loi, tu sais, de ne pas parler, ça va se régler. Moi, je trouve que c'est pire, en tout cas, je te dirais. Moi, c'est... Moi, non. Moi, c'est next. OK, le problème, il est là. Tu changerais de... Ah oui. You know what? Tu m'as pas répondu? Too bad. Next, je redonne mon dossier à quelqu'un d'autre. Puis je vais t'envoyer un texto. Cancelle mon dossier, c'est beau, je passe à quelqu'un d'autre. Là, je te garantis que ça prend même pas 3 minutes, il va te répondre. Ouais, ben de pas répondre une fois, ça peut arriver qu'on est occupé. Mettons, puis Oui, mais moi, là, mon téléphone sonne, là. J'ai des boutons, tu sais, aujourd'hui, la technologie, là, un bouton personnalisé. Ah, je suis occupé, je vous rappelle dès que j'ai fini. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? Puis maintenant, tu peux même les présélectionner d'avance, puis là, tu fais juste cliquer dessus. C'est pas compliqué, là. Non, je sais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Arrêtez d'en avoir des excuses. Arrêtez de vous sortir le livre des excuses. Il y a des mondes qui sont forts là-dessus. Là. Moi, je déteste ça. Ça m'énerve. Mais tu sais, puis des fois aussi, tu sais, on n'est pas le même professionnel qu'on était quand on a commencé. Je pense qu'on a, tu sais, quand tu es dans un domaine, quand tu commences, tu veux pas l'expérience des années que tu es courtier ou courtier hypothécaire, notaire, ou name it, tu sais, tout arpentage de main, tu sais, tous des professionnels avec qui on peut faire affaire. Fait qu'à un moment donné, des fois, de faire des erreurs, ça arrive, mais de l'assumer, c'est vrai. Sois humain, assume-les. Ouais, sors exactement. ton carnet de chèque, je te garantis que tu ne feras plus l'erreur. Sors ton carnet de chèque. OK, aujourd'hui, sors ton e-transfer. Carnet de chèque, c'est pas mal vieux, là. Mais moi, j'ai encore des chèques. T'en as-tu des chèques? Ouais, mais tu sais, on utilise Moi? pas vraiment. Ah ouais, moi, j'utilise. Beaucoup de virements, je dirais. Là, Ouais. Beaucoup de virements, ouais. Je trouve que les chèques, c'est plus facile parce que là, je marque ce qui est dessus, puis là, je sais, parce que des fois, je prends pas tout. Tu sais, quand tu fais un virement, tu te dis, ce virement-là, c'est pourquoi? Ouais. Des fois, tu peux oublier. Là, Ouais, c'est ça. À la fin, quand tu tombes dans les dépenses après. Ouais, Puis toi, j'ai garanti que tu oublies, hein? ouais, mais j'ai une comptable. J'ai une comptable à la maison qui m'aide beaucoup. Ma conjointe n'est pas comptable, là, mais je veux dire. David, c'est quoi? C'était. Attends, puis là, t'es là, puis là, tu dois gosser, tu sais. C'est à qui j'étais au resto déjà? Ouais. C'était quel client déjà? David, monsieur Resto. Exact. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir goûté cette semaine. Puis on se voit peut-être la semaine prochaine si Steve réussit à toffer sa semaine de pavé au complet. Fait que... Là, j'étais un athlète à la retraite, OK? Mais oui, tu sais quoi, le pire là-dedans, c'est que j'ai dit, je vais faire ça, puis garanti, pendant 2-3 jours, je vais avoir mal tout partout. C'est ça. Puis, juste à y penser, j'ai même pas le goût de commencer les travaux. C'est rendu grave quand tu vieillis, là. C'est comme si... Adriano, tu vas être un guest la semaine prochaine? On peut te booker tout de suite parce que je pense pas qu'on va le voir d'après moi, là. Bonne semaine tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Ciao.